Mon domaine de recherche porte sur la modélisation aléatoire et l'analyse, la mise au point des algorithmes numériques qui y sont associés. Alors, ce sont des mathématiques qui utilisent en particulier un domaine qu'on appelle l'analyse stochastique. Alors, quand on a commencé à travailler sur ces sujets, l'équipe qu'on a montée a travaillé sous un angle un peu original, qui était probablement unique à l'époque, qui était précurseur, on va dire, qui consistait à pointer du doigt en fait les liens qu'on peut faire entre modélisation aléatoire et l'autre outil de modélisation qui est très utilisé, que sont les équations aux dérivées partielles. Donc en tissant ces liens, on a montré qu'on pouvait tirer bénéfice à la fois de solutions qualitatives et numériques qui mixent les avantages des deux approches. Dans mon domaine, il s'est passé une chose importante avec l'énorme impact qu'a eu aujourd'hui ce qui est une discipline à part entière qui s'appelle les mathématiques financières. Ça a eu un énorme impact à la fois en termes d'outils apportés nouveaux pour la modélisation, à la fois aussi en termes de nombre d'étudiants formés, de nombre de thèses soutenues, de nombre de masters qui ont été montés dans les universités en France, y compris à Nice, puisqu'on a participé au montage du master correspondant à l'EPU. Ce que j'ai envie de plus retenir aujourd'hui, c'est le nombre grandissant d'applications dans lesquelles on a de la modélisation stochastique et la complexité aussi grandissante des calculs qu'on arrive à mener avec nos outils. C'est toujours plus facile de raconter ce qu'on a fait que ce qu'on va faire. Donc, pour faire simple, je dirais que lorsqu'on considère une modélisation, quelle qu'elle soit aléatoire ou déterministe, on l'isole de son environnement. On la borne pour la mettre dans un ordinateur, pour la coder. Donc, ce qui est peut-être un peu plus facile avec les EDP, c'est d'introduire ces fameuses conditions de bord. Avec un processus stochastique, c'est beaucoup plus difficile puisqu'il faut expliquer ce que va faire le processus quand il va se cogner contre un bord physique ou abstrait de la machine. Donc c'est là-dessus que j'aimerais travailler parce qu'il y a très peu de travaux. Et il y a beaucoup d'applications, en particulier en physique, et ça a beaucoup d'impact sur mon travail pour tout ce qui concerne l'évaluation et la prévision du vent à fine échelle.